Vas-y, tire dessus. Vas-y, donne-le-moi. Les gens passent comment? Ce que j'invite à faire, c'est que peut-être qu'on les fasse recto, verso, un comme ça, l'autre comme ça, pour ceux qui... Ah bah, c'est gentil, apparemment. J'ai les pinces à main, là. Nous avons réussi pour ça. L'égalité des droits est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle est censée être une valeur constitutionnelle, tout comme le principe d'égalité homme-femme dans tous les domaines qui figure dans le préambule de la Constitution de 1946. Pourtant, en France, l'égalité des sexes est loin d'être une réalité. Le tabou et la culpabilité liés au corps de la femme entravent l'exercice des libertés et l'application du principe d'égalité des sexes. Ainsi, à Paris en 2015, déjà dans cette même ville en 2011, là où les hommes ont le droit de circuler torse nu, 6 femmes avaient été arrêtées avant même qu'elles ne manifestent leur droit topless, alors que les hommes, eux, avaient pu manifester torse nu ou en mettant un soutien-gorge pour soutenir la cause féminine. Le topless pour les hommes, pas de problème, comme l'ont montré les Jeux Olympiques à Paris dernièrement. Pourquoi ce double standard? Parce que je n'ai pas de pénis alors? Je ne peux pas être topless? Go Topless est une association mondiale qui agit pour éliminer ce double standard actuellement en vigueur sur la planète Terre, même dans les pays occidentaux, qui se disent pourtant respectueux des droits de l'homme. Il devrait y avoir égalité en droit pour les deux sexes, dans tous les aspects de la vie et de la société. Pour ce faire, la journée Go Topless, qui se déroule fin août sur plusieurs continents, invite à enlever le voile qui couvre les seins féminins, pour celles qui le souhaitent, et à ouvrir les yeux des hommes et des femmes sur la carence d'égalité dans le droit de disposer librement de son corps. Le droit d'être topless est bien une question d'égalité entre hommes et femmes. Défendre ce droit entre dans le processus d'émancipation et d'accroissement de la liberté des êtres humains. Là où les hommes ont le droit d'être seins nus, les femmes doivent avoir le même droit. Sinon, les hommes doivent se couvrir. Certains disent que montrer un sein peut amener l'excitation sexuelle chez les hommes. Et alors, avoir une excitation sexuelle est normal. Quand une femme voit un homme torse nu, n'a-t-elle pas, elle aussi, une excitation sexuelle? L'excuse d'un trouble à l'ordre public, souvent invoquée pour interdire le topless féminin, n'est-elle pas simplement due au refus d'admettre la réelle responsabilité des hommes sujets à un manque de contrôle de leurs pulsions hormonales? Être topless n'est pas la porte ouverte qui donne la permission aux hommes d'assaillir sexuellement les femmes ou de les violer. Combien constate-t-on d'agressions sexuelles dans le camp des naturistes? Le chiffre est proportionnellement nul. Une autre hypocrisie. Les enfants ne devraient pas voir cela. Les seins sont pourtant la première chose qu'ils voient dans leur vie. Il n'y a pas de pensée sexuelle chez les enfants jusqu'à la puberté. Mais les adultes qui voient des enfants regarder des femmes seins nus, eux, ils ont des pensées sexuelles. Ils l'appliquent au cerveau des enfants. Topless pour tous ou pour personne. Ayant en tête tout au long de l'année l'acceptation et le respect de ce droit de pouvoir être topless pour chacune et chacun. En être responsable. Ce sera un véritable pas de géant pour notre humanité.